C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Alléluia, une fois encore, c'est pas grâce, c'est pas grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel. Comme nous toujours dit que c'est pas la grâce de Dieu, par la divine grâce de Dieu, il nous a permis d'être là avec vous et je suis content. Et je sais que vous aussi, vous êtes content de toujours être accroché à ton programme favori, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, c'est toujours un plaisir. Et nous disons encore le bienvenue sur le programme. C'est pas grâce. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, la Guadeloupe, encore le bienvenue, Sainte-Lucie, la Dominique. Oh, je veux pas oublier la Guyane, sois bénie, la Joël, sois béni à Guyane, Marie-Odile et toutes les autres qui sont là fidèlement, qui ont en train de toujours garder leur programme. Je bénis l'Éternel Dieu pour vous. Et je ne veux pas oublier la Martinique, les fidèles qui sont là tous les dimanches, toujours prêts à votre station là, le Zouk Télévision. Je bénis l'Éternel Dieu encore pour vous, les fidèles qui toujours là avec nous. Et je vous dis encore merci pour tous vos encouragements. Amen, amen, c'est important d'encourager l'un et l'autre, c'est important. Alors, je te dis merci encore pour vos prières. Béni soit l'Éternel. Et nous ne voulons pas oublier de dire merci aussi à Zouk Télévision qui toujours permettent encore que vous avez cette parole. Oh, la parole de Dieu tous les dimanches matins et maintenant, pas simplement tous les dimanches matins, tu as la possibilité d'avoir tout le temps maintenant parce que ils sont sur YouTube, ils sont sur maintenant le Facebook. Moi, je suis pas tellement pour toutes les Facebook, Instagram, il y a tout ça. Mais moi, je suis plutôt un fan de YouTube. Je suis un fan de YouTube. Alors, tu peux aussi avoir ton programme sur le YouTube. Mais pour vous qui êtes là tous les dimanches matin, ouais, l'accord, le bienvenue. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu de grâce. Well, aujourd'hui, béni soit l'Éternel, je n'ai des personnes avec moi, une personne avec moi, une personne avec moi que vraiment c'était un rencontre divin. Amen, béni soit l'Éternel. C'est des personnes quand je dis que j'avais rencontré combien des années parce que vraiment, tu sais, quand Dieu fait en connexion, laisse-moi te dire, il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de, tu sais, je ne connais pas et tout. Il y a quelque chose qui coule. Alors, je bénis l'Éternel pour bonjour. Bonjour, Pasteur Lisa. Je commence avec toi. Toi, je sais que vous aimez à donner les femmes leur première place. Bien sûr, on est galant. Alors, Sister Pasteur Amy Kassadi, j'ai bien dit? Oui, Amy Kassadi. Kassadi. Wow, Kassadi. Qu'est-ce que vous avez dit? Kaza, what your house is saying? Amen. Ça, c'est une belle révélation, la Kassadi. Parce que à créole, Kaz,
Oui. Wow. C'est très What bien your ça. house is saying. Okay. Amen. And I know that je partis dans l'anglais. Amen. Parce que ta maison, tu fais partie de la maison spirituelle de Dieu. Amen. Alors ta maison a toujours quelque chose Amen. à dire. La Amen. parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple. Alléluia. Ta Amen. maison, alléluia, spirituelle. Tu as toujours quelque chose à dire. Et je crois que c'est la raison pour laquelle que, vous êtes là avec nous pour nous dire quelque chose. Il y a quelque chose pour nous dire. Amen. Amen. Alors, je te laisse même faire une introduction de... Oui, tout à fait, Pasteur Luisa. On a beaucoup de choses à dire dans Beaucoup notre de case. Tu vas nous dire d'où so, where did you come from, Okay. why are you here, pourquoi tu es là aujourd'hui. D'abord, premièrement, merci beaucoup. Comme vous avez dit tantôt, c'est une connexion divine. Dès qu'on s'est vu à l'église, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en vous qui me rappelait quelqu'un. Et je cherchais, c'est qui ce quelqu'un-là? Puis le Seigneur me dit, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Et j'ai dit, waouh, c'est une belle connexion. J'ai béni le Seigneur pour cela. Et je sais que c'est un départ, c'est un début pour beaucoup de belles choses ensemble. Amen. Alors, moi, c'est Aimé Kazadzi, comme vous avez dit tantôt. Moi, je viens originellement du Cameroun, de l'Afrique. Et puis, je suis mariée à ce bel homme, l'homme de mes rêves, l'homme de ma vie, le champion, comme je l'appelle toujours, Monsieur Kazadzi lui-même, Augustin. On est ensemble depuis, en février dernier, on a fêté nos 20 ans de mariage. Wow. On a 4 enfants, 4 beaux enfants. Amen. Avec lequel nous sommes fiers de servir le Seigneur. Amen. Et nous qui nous sommes, moi qui je suis, je suis une femme. Premièrement, j'aime dire, quand on me demande qui tu es, je dis je suis une princesse. Amen. Je suis la princesse du roi des rois. Je suis la fille du Seigneur qui l'a rachetée à un si grand prix et il en a fait un vase d'honneur. Amen. Alors ça, c'est qui je suis. En deuxième, je suis l'épouse de Monsieur Kazadzi que Dieu m'a permis de rencontrer et d'aimer, d'expérimenter la vie ensemble. Et en troisième, je suis la mère de 4 beaux petits-enfants que j'aime énormément et que j'aime servir aussi avec eux. Et en quatrième, je suis une servante, je suis pasteur. Et ensemble avec mon mari, on s'occupe des soins pastoraux dans le cadre de l'Église. C'est quoi les soins pastoraux? Certaines personnes se posent la question toujours. Ouais, je le sais, toi. D'accord. Donc, c'est ça. Et vous sortez d'où? Moi, je viens du Canada, donc j'habite le Québec depuis plus de 10 ans maintenant, 12 ans, oui, que nous sommes installés dans le Québec. On a sillonné un peu le monde partout et on a posé finalement nos valises à Gatineau, où nous habitons, et nous faisons partie de cette belle ville magnifique, cosmopolite. Il y a un peu tout le monde là-bas. On est là-bas depuis autant de temps, 12 ans, et puis on sert fidèlement à l'église Le Chemin avec l'apôtre Alain Caron, où nous sommes installés depuis aussi longtemps que nous sommes arrivés au Canada. OK, c'est ça. All right. Et ton champion? Mon champion, mon amour. OK, champion. Écoutez, premièrement, on remercie Zouk Télé pour l'opportunité de nous accueillir. Merci, Pasteur Louise, de l'opportunité d'être sur ce plateau. Et pour nous, c'est un privilège, comme mon épouse a dit, d'être parmi vous et de recevoir de vous et de donner ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs également. Alors, nous sommes investis de cette grâce, parce que je vois ici cette grâce télé, c'est une grâce que le Seigneur nous a donnée de bâtir les couples et les familles et de faire en sorte que l'auteur de Dieu soit bâti dans les maisons. Et quand tu as mentionné tout à l'heure prophétiquement cette maison, et c'est vraiment notre appel. Et vous savez, nous vivons dans
d'une société où les familles sont de plus en plus disloquées et notre appel réellement vraiment de bâtir les familles dans les seigneurs, de s'assurer que le roc, les familles sont bâtissent sur le roc qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voilà. Amen. Amen. Well, nous avons cette rencontre durant cette grande séminaire qui était là, le week-end là, et puis vraiment, comme je dis que c'était une rencontre divine, parce que vraiment, cette séminaire, c'était vraiment divin avec l'église de MAPS. Amen. Vraiment, c'était formidable. Tu sais qu'il y a une personne qui m'a dit que, tu sais que, oh là là, c'est la première fois que j'étais dans une conférence qui était cielleuse. Un nouveau vocabulaire. C'était le ciel. Alors j'ai dit waouh. Une autre personne de ma congrégation qui dit que oh my God, c'était le feu que, oh my God, elle ne sait pas d'où sort cette feu, mais tout en dedans, elle avait un feu qui était là, qui est en train de brûler en elle, alors, et beaucoup d'autres avec toutes différentes de magnifiques expériences, cette 4 jours de conférences à l'église de MAPS, vraiment, je dis béni soit l'Éternel, c'était vraiment un temps divin avec les autres pasteurs qui étaient là, si tôt. Je dis quel privilège encore pour vous, et vous avez aussi porté, porté pour nous en Martinique. C'est vrai que l'apôtre Caron, c'est Caron? Oui, Caron. N'est pas avec nous sur le plateau, mais à cause de lui que vous êtes là. Tout à fait. On est sous son leadership et c'est un plaisir vraiment de servir avec lui. Ouais. Et je n'espère que vous allez retourner parce que c'est vraiment après la conférence que les gens vraiment vous découvrent. Mais je sais que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. Et je souhaite que vraiment qu'il y a un retour. Hein? Oui. Je n'espère que l'apôtre Caron va retourner. Je sais qu'ils ont aussi des livres sur l'apostolat et tout, l'église apostolique et tout, vraiment, qui va, vraiment, je sais que la Martinique va vraiment de bénéficier, de vraiment d'apprécier, de grandir, parce que moi-même aussi, j'avais reçu tellement, même dans le commencement de livre, déjà porte beaucoup de choses pour moi. Tu sais, et la prédication durant cette semaine. Alors, le Seigneur, c'est le commencement, je crois. Oui, exactement. Je crois ça, que c'est vraiment un début. C'est bon que ce soit ce genre de début avec le feu. Comme ça, on a la responsabilité d'entretenir ce feu-là. Donc, comment entretenir le feu? Ben, c'est en prenant soin de nos relations. C'est ça qui permet d'entretenir le feu. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle que c'est tellement important. Quand nous avons cette communion avec Dieu, Dieu nous mène son peuple à corps dans cette même communion. Et c'est la raison pour laquelle pas trop longtemps que je prêchais sur cela, que Jean dit que cette communion que j'ai avec le Père et puis le Fils, je veux que tu aies cette même communion avec moi. Amen. Alors, si lui, il a cette communion avec Dieu et le Fils, et nous-mêmes aussi, nous avons cette communion avec lui. Oh my God! C'est wow! Quelle joie qui est là! C'est wow, tout simplement. Alléluia, béni soit l'Éternel. Amen. Alors, j'ai invité tellement, spécialement parce que je sais que bientôt aussi que
il y aura une conférence des femmes ici que je organise à Martinique. Et je sais que tu as beaucoup de choses à dire aussi, les femmes. Alors, j'aimerais te demander, parce que notre thème, c'est Push Unstoppable Woman. Yes. Ça veut dire pousser et ne Femme t'arrête infatigable. pas. Oui, Ne t'arrête pousse et ne pas. t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce que nous avons la tendance à arrêter sur notre route, sur notre destinée. Mais j'aimerais dire à les femmes de pousser encore, pousser et don't stop. Pas arrêter. Mais avant ça, ton mari, le pasteur Kassadir, alléluia, tu vas dire le Seigneur quelque chose, si tout pour nous les femmes, tu vas prier pour nous, amen, prier pour ceux qui ont en train d'écouter encore, pour qu'ils puissent encore pousser, et elle va te aussi peut-être témoigner, je ne sais pas ce que le Seigneur va le dire, ce que le Seigneur va permettre qui va sortir de ta bouche pour nous dire des femmes poussées à corps. Alors c'est toi qui vas prier pour le Seigneur puisse nous dire comment, qu'est-ce que nous allons faire pour pousser, pour arriver à notre destinée. Alléluia. Amen. 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 Alors on prie. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, notre Père céleste. Yes. Merci Seigneur parce que tu as un plan merveilleux Seigneur pour les femmes. Alléluia. Yes, Jesus. Merci parce que nous vivons une saison Oui, Seigneur. où les femmes sont appelées à s'élever, à déclarer tes hauts faits, à manifester ton règne sur la terre. Alléluia. Seigneur, ta parole dit dans les derniers temps, sur tes serviteurs et sur tes servantes, tu répandras de ton esprit. Alléluia. Et Seigneur, merci parce que tu t'es choisi tes servantes dans cette saison. Tu les équipes par ton esprit pour transformer les villes, les nations. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est toi qui les équipes. C'est toi qui es le moteur, qui les conduit à pousser, afin que rien ne puisse les arrêter. Parce que quand le Saint-Esprit bouge, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Alors nous te bénissons Seigneur pour ton action Saint-Esprit. Nous te bénissons parce que nous savons que tu fais une œuvre nouvelle. Alors nous bénissons les femmes, nous bénissons ton œuvre en elles. Et Seigneur, que toutes les nations puissent bénéficier de ce que tu as déversé, ce que tu as préparé à l'avance. Nous bénissons l'œuvre de leurs mains. Nous bénissons l'œuvre que tu as mis au travers de ta servante, Pasteur Louisa, et de tous ceux qui travaillent avec elle. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette rencontre sur ce plateau, qui n'est pas un hasard, ce moment défini que tu t'es préparé à travers de ta servante, Pasteur Aimé, et que ton nom soit glorifié, et que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Alors, Amen. tu vas nous dire, c'est quoi vraiment te pousser, de ne t'arrêter pas, de porter cette casquette que tu as là dans le ministère, la casquette des soins pastoraux, la casquette de former les couples et aider les couples, prendre soin des couples et tout. Dis-nous, qu'est-ce que vraiment qui te pousse et que tu dis que, ah non, je n'arrête pas. Alléluia. Alors, voici, moi, je suis à ta écoute.
Merci beaucoup pour l'occasion, Pasteur Luisa, de pouvoir apporter ce témoignage de la personne qui est devant vous. Donc, moi, je suis venue au monde il y a très longtemps. Je suis une dame assez âgée. Mais jeune dans le Seigneur. Donc, mais j'ai donné ma vie au Seigneur très tôt. J'avais 14 ans exactement, 9 ans plutôt, quand je lui ai donné ma vie pour la première fois, sans vraiment comprendre ce que ça signifiait, mais j'étais attirée. J'étais allée à une conférence de Reinhard Bonnke, et il parlait, il y avait une puissance qui se dégageait. Et en ce moment-là, ma mère avait mes petites sœurs qui me suivaient directement, qui étaient des jumelles. Et l'une des jumelles était handicapée, elle n'avait jamais marché. Elle avait attrapé la polio à la naissance. Wow. Donc, ce qui fait qu'on se promenait partout pour chercher une solution pour elle, pour demander la guérison. Ça nous a amenés dans des endroits incroyables, chez des spiritistes, partout où ils pouvaient avoir un espoir, on était là. Jusqu'à ce qu'on entende parler de la croisade de Reinhard Bonnke, et puis on va là-bas. Et j'avais une soif, j'avais quelque chose en moi qui cherchait une lumière. Et à cette conférence-là de Reinhard Bonnke, j'ai entendu la parole de Dieu. Ça a gagné mon cœur d'enfant. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Ma petite sœur n'a pas guéri. Je pense que Dieu avait un plan. Il fallait pas qu'elle guérisse à ce moment-là, sinon, je ne sais pas. En tout cas, les plans de Dieu sont insondables. Mais je sais qu'à partir de ce moment, j'avais une soif de Dieu qui s'est développée en moi. Je pouvais dévorer la Bible de Genèse à Apocalypse. Je revenais, je relisais. Et j'aimais beaucoup la lecture, mais la parole de Dieu. Alors, après un certain temps, manque d'encadrement, manque de substance, ça a comme un peu refroidi, jusqu'à ce qu'on change de ville, parce que mon père était transféré dans une autre ville. On arrive là-bas et puis on rencontre un groupe chrétien qui était vraiment des personnes réveillées, qui priaient, qui étaient passionnées. Et en ce moment-là, j'avais déjà 14 ans. Donc là, j'ai reconsacré ma vie au Seigneur. J'étais maintenant consciente de cela. J'ai reconsacré ma vie au Seigneur. On a continué de prier pour la guérison de ma sœur et de croire à un miracle. Et cette année-là, elle a décédé. Mais quand elle est décédée, on a compris que c'est par elle que Dieu nous avait amenés près de lui. S'il n'y avait pas eu cette souffrance dans la famille, on l'aurait peut-être pas cherché autant. Mais à cause de ça, on s'est rapproché de Dieu. On s'est rapproché de Dieu. Et puis là, les combats ont commencé. Mon père n'était pas croyant. Sa famille n'était pas croyante. Alors, on était très, très persécutés parce qu'on allait à l'église avec maman et mes autres frères et sœurs. Mon père, il nous persécutait. Je vous assure que c'était horrible. Wow. Et je me souviens que des fois même que on allait à la prière, si on retourne, il est 20h05, on te ferme dehors, tu restes dehors, c'est tout. Il y a plusieurs fois que j'ai dormi dans la cour avec des petits animaux qui passaient. Wow. Mais dans tout cela, j'ai appris à compter sur Dieu. J'ai appris à croire en lui, à m'attendre à lui, jusqu'à ce que mon père devienne chrétien lui aussi. C'est tout un témoignage que je peux pas vous raconter sur ce plateau, sinon on sera là jusqu'à l'année prochaine. C'est un très long témoignage et puissant témoignage par lequel le Seigneur m'a démontré sa puissance. Il m'a montré comment il est capable de transformer les cœurs, de changer les vies. Et on priait inlassablement à la maison, constamment. On était toujours dans la prière. Les années ont passé et puis je me suis déportée pour les États-Unis où j'ai rencontré mon mari. On s'est mariés là-bas et puis on a commencé à avoir nos enfants puisque la moitié sont nés là-bas, d'autres au Canada. Donc, quand je suis arrivée au Canada, j'ai sauté plein d'étapes juste pour la cause de l'enregistrement. J'arrive au Canada, j'étais une servante déjà du Seigneur. Je servais beaucoup dans les missions, dans le ministère de délivrance, dans la louange, dans l'interprétation et dans l'enseignement aussi de la parole. Donc, j'étais constamment comme en avant. Par contre, je n'avais jamais compris une chose, que le mariage
faisait partie de la vie chrétienne. Pour moi, bizarrement, il n'y avait pas d'association. C'est comme si je me mariais, ma vie de foyer et ma vie de foyer, ma vie spirituelle et ma vie spirituelle. Il y avait quelque chose, un fossé là-dedans que je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, parce que je traversais des grandes difficultés dans mon foyer, parce que je traversais des grandes difficultés en moi en tant que femme, en tant que mère. Et le Seigneur qui est toujours si bon lorsqu'on a besoin de lui, il est venu me rencontrer et puis il m'a dit, je veux te redonner ta féminité. Je veux t'apprendre à être une femme. Et là, je vous assure que les premiers jours que j'ai entendu ça, ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, wow, est-ce que c'est les affaires de femmes, soumettez-vous, machin chouette, de quoi il veut me parler? Est-ce qu'il veut renforcer cette insécurité-là chez les hommes, qu'il faut à tout prix se coucher et dire oui, monsieur, non, monsieur? C'est pas exactement ça que je recherchais, mais je me suis dit, il faut y aller, il faut y aller. Alors j'ai dit oui Seigneur, allons-y. Et le Seigneur m'a entraîné dans le Proverbe 31. Pendant une année, toute une année au complet, je ne pouvais rien lire, rien méditer d'autre que Proverbe 31. Je rentrais, je revenais dedans, je rentrais, je revenais dedans. Wow. En ce moment, je travaillais comme infirmière. Et comme infirmière, j'étais constamment occupée, toujours au travail, toujours au travail. Les enfants me voyaient presque pas, mon mari encore moins, parce que mes horaires étaient vraiment difficiles. Et le Seigneur me dit, vas-tu me faire confiance? J'ai dit, ah Seigneur, quand tu commences comme ça veut dire que tu vas me demander quelque chose de vraiment difficile. Et puis le Seigneur me dit, oui, je veux que tu arrêtes de travailler. Et là, tout d'un coup, j'étais comme... Aïe, aïe, aïe. Moi, en fait, de la région d'où je viens, de la région des montagnes au Cameroun, ben, ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes indépendantes, ce sont des femmes qui n'attendent rien de leurs hommes, ce sont des femmes entrepreneurs, ce sont des femmes busy, toujours occupées à faire plein de choses et qui vivent par elles-mêmes. Et là, pour moi, c'était un grand défi que Dieu me dise, arrête. Je dis, mais Seigneur, arrête. Si j'arrête de travailler, où est-ce que je vais avoir de l'argent pour faire ci, pour faire ça, pour m'occuper de ma famille, je peux pas, c'est impossible. Et le Seigneur me dit, fais-moi confiance. J'ai dit, mais Seigneur, je veux bien te faire confiance, mais tu sais que sur le plan financier, je peux pas faire confiance à mon mari. Je ne peux pas. Et le Seigneur me dit, je ne t'ai jamais demandé de compter sur lui. Je t'ai dit de compter sur moi. Parce que c'est moi ton Dieu, c'est pas lui ton Dieu. Amen. Et j'ai dit, waouh, c'est parti pour un chemin de la croix. Je vais y aller, mais j'y crois parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Alors, j'ai remis ma démission. Mon chef n'en revenait pas. Elle était comme, non, on peut pas te perdre. Tu es l'une de nos meilleures infirmières. Les patients t'aiment beaucoup. Non, on peut pas te perdre. J'ai dit, je suis désolée, il faut que je le fasse. Et j'ai déposé ma démission. Elle voulait même pas, elle a pas pris, mais je suis partie. Dans les premiers temps, voyez-vous ce qui s'est passé? À l'instant où je lâche mon travail, même pas 2 semaines ou 3 semaines après, mon mari perd son travail. Wow. Donc, même si j'avais voulu compter sur, sur ses revenus à lui, j'aurais jamais pu. Dieu voulait vraiment comme couper tout cela pour m'apprendre à compter sur lui complètement, vraiment, en tous les termes. Alors j'arrête et puis je commence à prier. Je rentre dans le Proverbe 31, je découvre des clés, je découvre plein de clés. Et 3 mois après cela, le peu d'économie qu'on avait commencé à s'effriter, mais les gens autour de nous qui ne connaissaient même pas ce qu'on vivait, venaient des fois, on avait une maison, il fallait payer l'hypothèque, ça nous attend, c'est pas un appartement, c'est la maison, il faut payer l'hypothèque. Mais Dieu ne nous a jamais laissé tomber. On a été capable de payer sans que la banque ne vienne une seule journée nous embêter. Et on payait. Je disais 3 mois après cela, certains de mes amis qui étaient autour de moi qui se rendent compte que je suis à la maison constamment.
Il y a une qui arrive avec ses 2 enfants. Elle me dit, excuse-moi, la garderie de mon enfant a fermé pour 3 semaines. Est-ce que je peux les déposer chez toi? Et puis moi, je vais te payer pour surveiller les enfants. Eh bien, c'est quelque chose que je faisais déjà. Ma maison est toujours pleine d'enfants. J'en ai 4 pour moi-même, mais j'en ai toujours... Il y a toujours un enfant d'autre qui est chez moi. Et là, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Ça va me faire un peu d'argent pour suppléer à certains des besoins. Bien aimé, c'était la provision du Seigneur. Parce qu'à partir de ce moment-là, je ne sais pas d'où ils sont venus, mais en tout cas, je voyais des gens s'aligner devant ma porte pour m'apporter leurs enfants pour que je les garde pour la journée. Wow. Donc, regardez comment Dieu a pourvu. Ce qu'il voulait me donner, en fait, c'était de retourner à l'intérieur de moi-même, de voir l'impact que ma présence avait sur la famille, sur les enfants, sur le mari, l'équilibre du foyer qui était rétabli. Et ça... Waouh, c'était quelque chose que j'avais jamais cru que c'était possible. Et parce qu'il voulait me permettre de mettre ces pilons-là dans la maison, il a apporté lui-même la provision. Donc, ces familles-là qui ont commencé à venir me donner leurs enfants à garder à la maison, ils me payaient. Du coup, j'ai dit, ben, je vais faire les choses comme il faut. J'ai fait une petite formation rapide, comme, comment on appelle ça chez nous, garderie, on appelle ça les garderies, donc des éducatrices à l'enfance. J'ai fait ça rapidement. J'ai eu ma licence et ça m'a permis de pouvoir avoir un revenu. Et ce revenu-là était plus substantiel que celui que je faisais en tant qu'infirmière. Wow. Et là, j'étais à la maison, dans ma propre maison. Je prenais soin de mes enfants. J'étudiais la Bible énormément. Et toujours le Proverbe 31. Et ça a commencé à me transformer. Ça a commencé à changer ma vie. Ça a commencé à changer mes pensées, à me transformer complètement. Wow. Et à la garderie, j'avais appelé les amis d'Élie parce que mon dernier, justement, en ce moment, il avait un an quand j'ai commencé à rester à la maison avec lui. Et j'ai appelé cette garderie les amis d'Élie. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé les amis d'Élie. Et vers la fin de la 4e année, chez nous, au Québec, les enfants vont à l'école à partir de 5 ans. Donc, vers la fin de la 4e année, Dieu me dit, il est temps de bouger. Il est temps de bouger de là. J'ai dit, ok, donc le temps de la garderie est terminé, mais je fais quoi? Ça fait 5 ans que j'ai accroché ma blouse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais pendant ces 5 ans, il y avait un amour qui s'est développé dans mon cœur pour les familles, parce que je m'occupais des familles. Et en ce moment, ironie du sort, mon mari et moi, on était les responsables de l'école du dimanche à l'église, dans le département des enfants, de la petite enfance. C'est nous qui gérions. Donc, on était complètement dans les enfants tout le temps. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'avais accès de cette façon-là aux familles. J'avais accès aux femmes qui venaient avec les enfants. J'avais accès aux papas qui venaient avec les enfants. Ça nous a permis d'établir un pont et de pouvoir voir de quoi est-ce qu'ils ont besoin, ces familles-là. Parce que j'avais les enfants, j'avais les papas, j'avais les mamans. Je pouvais voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas dans les familles. Et je pouvais avoir aussi les outils parce que moi-même, j'ai été là-dedans et que là, je me retrouvais dans une position où Dieu voulait que je travaille au milieu des familles. Et ça a commencé avec le Proverbe 31 pour moi-même. Et c'est pour cela qu'après un moment, Dieu me dit, je veux que tu entraînes les femmes dans ce cheminement-là, comme je te l'ai montré. Alors tu dis que toute femme devrait vraiment étudier. Pasteur Louisa, c'est impératif. Il y a un secret. Je suis en train de terminer d'écrire un livre là-dessus. J'espère que quand il sera terminé, la Martinique pourra, la Guadeloupe et tout le monde qui nous écoute pourront avoir accès à ce livre. Je dis qu'il y a des clés. Il y a des clés. Si je suis devant vous aujourd'hui, si j'ai fait ce cheminement-là et que quand j'ai terminé, comme je vous disais, quand le Seigneur me disait la saison est terminée pour la garderie, je dis mais je fais quoi, Seigneur? Et je vois que naturellement, je suis entourée des familles et je veux faire quelque chose
je veux rentrer dans un métier qui ne va pas me voler mon temps de famille, qui ne va pas venir abîmer ma nature de femme. Parce que les enfants sont comment on appelle, temporary assignment. Ils sont des devoirs temporaires que Dieu nous donne. Yes. C'est pas, on ne les a pas pour toujours. Wow. Et là, il y a un temps comme ça, là, bien défini, où nous, en tant que parents, en tant que femmes ou mari, a l'opportunité de s'aimer dans leur vie. Et c'est entre leur naissance là et 15 ans. Parce qu'après ça là, c'est trop tard. C'est vrai. On ne peut plus élever, si tu élèves un enfant, il reste chez toi jusqu'à 30 ans, 40 ans, il y a un problème. On les élève pour qu'ils deviennent des personnes indépendantes et que continuent ce qu'ils ont vu faire. Donc, c'est ce que le Seigneur me disait. Concentre-toi sur l'essentiel maintenant. Les enfants, à cet âge, ils ont besoin que tu sèmes dans eux pour qu'ils deviennent forts. Alors, c'est ce que je faisais en ce moment-là. C'est qui m'a permis de comprendre que j'avais envie de continuer là-dedans parce que mes enfants étaient encore tout jeunes. Mon petit était ma mesure parce que quand j'ai commencé, il avait 1 an. Alors, je me suis dirigée vers le travail social parce que les horaires me semblaient plus bien et surtout le travail me permettait d'être au milieu des familles. Et c'est pendant que je faisais ça, Pasteur Louisa, que le Seigneur me dit, va un peu plus loin, un peu plus profond. Donc, j'ai découvert le programme de psychothérapie pour les couples et les familles. J'ai dit, mais pourquoi je vais m'arrêter juste avec un baccalauréat? Chez nous, au Canada, on appelle le bachelor, donc c'est comme niveau, je pense, licence ici ou quelque chose. Pourquoi je vais m'arrêter jusque-là? Juste là, parce que ça faisait des années que j'avais laissé l'école, j'allais plus à l'école. Mais là, je retourne à 40 ans, je fais ce programme-là de travail social et je découvre que ce programme de psychothérapie existait qui pouvait me permettre d'être vraiment efficace. Et le Seigneur me dit, c'est ce que je veux que tu fasses. Alors, je continue. Et j'ai continué. Quand j'ai eu ma certification en tant que thérapeute conjugale et familiale, là, j'ai dit, j'ai compris tout ce cheminement-là. Tout ce cheminement-là, c'était pour arriver ici, parce que ici, ça me donne l'opportunité et l'autorité de pouvoir adresser ce qui se passe dans les couples, dans les familles, et de préserver aussi les enfants, parce que les enfants, dans tout cela, c'est eux qui toastent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que si les enfants passent comme au travers du trou, là, c'est grave. Des fois, on fait des choses, on ne se rend pas compte que ça impacte l'avenir de nos enfants. Donc, Dieu voulait que je puisse avoir un couple heureux, parce qu'au travers de ça, il a restauré mon couple, il a restauré ma famille. Et du coup, on a continué à enseigner aux couples, à enseigner aux familles. Et Dieu voulait aussi toucher l'avenir de mes enfants, pouvoir garantir qu'ils ne vont pas continuer dans tout, à s'essayer, à souffrir, à gruger, comme on dit chez nous au Québec, mais que quelque chose allait être, on allait tracer un chemin pour eux, un peu comme dans la Bible, on a cet exemple avec Loïs et Eunice et le cher Timothée. On a Loïs qui est la grand-mère, qui travaille pour impacter sa fille. Et sa fille, Eunice, va travailler pour impacter aussi Timothée. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ce qu'il veut pour les familles. Alors, pour que je puisse bien donner l'enseignement, il fallait que je le vive. Il fallait que je sois passée par là. Il fallait que j'ai vu aussi les souffrances d'une famille, les souffrances de ma famille, pour pouvoir comprendre les souffrances de quelqu'un d'autre lorsqu'ils arrivent vers moi et de savoir que ce n'est pas gagné d'avance. Mais il faut aller dans la prière, il faut pousser jusqu'à ce que la chose arrive. Il faut pousser jusqu'à ce que finalement tu vois le dessein de Dieu. Parfois, ça peut avoir l'air comme si ça n'a pas, comme si c'est des pièces de puzzle qui sont un peu trop dispersées. Parce que je me suis sentie comme ça, Pasteur Louise, pendant des années. Je me disais, mais qu'est-ce que tu veux finalement que je fasse? Est-ce que je suis en train de me disperser
est-ce que je suis chez les femmes? Est-ce que je suis chez un travail social? Est-ce que je me sentais un peu dispersée. Mais pourtant, c'est Dieu qui faisait ses affaires. Il rassemblait les pièces de puzzle jusqu'à ce que quand la chose se rassemble, et puis il a un plan magistral. Il a un plan magistral. Donc aujourd'hui, devant vous, on parlait tantôt de qu'est-ce que c'est exactement que je fais. C'est ça que je fais. Je suis thérapeute conjugale et familiale et c'est un métier dans lequel je navigue pour offrir des soins aussi bien aux personnes chrétiennes qu'aux personnes non croyantes parce qu'il s'agit de la famille, toute famille. C'est la famille, hein? Toute Tout le monde famille, souffre, hein? exactement. Toute c'est famille. pour aujourd'hui. Exactement, c'est vrai. exactement. Toutes les familles appartiennent à Dieu et encore plus lorsqu'on trouve les enfants de Dieu qui souffrent encore plus. Mon cœur saigne encore plus, mais je sais qu'avec les outils chrétiens, on peut encore les accompagner et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et au niveau de l'Église maintenant, nous nous occupons, on fait des soins pastoraux. Qu'est-ce que ça signifie, soins pastoraux? Ça signifie tout simplement les soins qu'un pasteur apporte à ses brebis. Donc, ça contient les guérisons intérieures. Avec les formations que nous avons eues, ça nous permet de pouvoir comprendre la souffrance de l'autre. Et avec le Saint-Esprit que nous avons, ça nous permet de pouvoir identifier et mettre le doigt sur ce qui se passe exactement dans la vie de cette personne en ce moment-là et de lui apporter l'aide dont il a besoin. Les soins pastoraux font aussi de la délivrance. Donc, après la cure d'âme, la délivrance arrive pour permettre à cette personne de marcher dans une totale liberté. Donc, c'est cela que nous faisons. Et ça vient, vous voyez tout mon cheminement là, de gauche à droite, ça vient rentrer dans cela. Et ça me permet de dire, oui, j'ai trouvé ma place et de faire exactement ce que Dieu veut que je fasse en ce moment-là. Amen, amen. Donc, c'est ça. Et pour te dire, franchement, nous avons besoin de ce ministère-là. Et c'est la raison encore que même votre ministère, ODOS, qui a tous les différents départements pour faire certain que l'être humain est... you take care of them. Yes. Tu prends soin de... Oui. À tous les niveaux. Ouais. Ouais, à tous les niveaux pour être humain. Et surtout dans le foyer, c'est tellement important. C'est it's a unit. It's a unit that is very, very important. Amen. Amen. Tu sais, et puis... Oui. J'aime ça, Pasteur Louis, ça, quand vous dites que c'est une unité importante. Parce que c'est quelque chose que... quand nous, on a commencé, je me rappelle quand on s'est fiancés, mon mari et moi, naturellement, quand on a annoncé au pasteur, il a dit, vous devez suivre les cours de préparation au mariage. Et on a suivi les cours de préparation au mariage. Honnêtement, je ne peux pas vous dire un seul mot de ce qui nous avait été enseigné. Parce que l'enseignement était orienté vers la préparation au mariage. On avait quelques jours quelques mois, 2 ou 3 mois avant le mariage, et on vous donne des trucs rapides, là, ça entre ici et puis ça sort là-bas. Donc, on ne rentre pas forcément dans le mariage préparé parce que il n'y a pas comme un code clair sur ça. Et beaucoup de jeunes qui rentrent dans le mariage non accompagné, ils se cognent comme sur un mur et les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles. J'ai tellement souffert de cela parce que, surtout dans le milieu chrétien, on se dit que parce qu'on a épousé un chrétien, tout va bien. L'essentiel, c'est d'épouser quelqu'un qui est chrétien. Et parce qu'on a épousé un chrétien, on a la clé pour le bonheur dans le mariage. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, le fait qu'il soit chrétien ou qu'elle soit chrétienne, ce n'est pas tout. On a nos bagages du passé, on a nos habitudes, on a les connaissances qu'on est venu avec du côté de la famille et tout cela qui font maintenant une guerre au couple. Et il faut maintenant un temps d'ajustement. Et là, quand on a découvert que le mariage pouvait être différent,
on a compris que oui, le couple, c'est vraiment une unité importante et qu'il faut que le corps du Christ soit équipé pour cela. Amen. 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 Alors, tu dis que chaque église a besoin vraiment des personnes là qui prennent soin de Tout à fait. la famille, De la le famille. couple. C'est tout, ça commence avec le couple. Ouais. Amen. Oui. Ouais, tu sais, je sais, comme nous avons dit que nous avons tellement de dire, mais tu sais, le temps est limité. Mais nous allons continuer dans, on te dit pas tout. La deuxième partie, parce que je sais que nous allons pas même toucher le proverbe 31. Oui. Alors, dans l'autre programme, nous allons continuer Oui, là, sur... c'était juste le témoignage, la partie témoignage de l'introduction. Simplement le bouton qui pousse. Voilà, c'est ça. Le push button. Et je sais que déjà le push button déjà nous donnait beaucoup de choses. Amen, 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 amen. Ça déjà nous a encouragé de préparer pour l'autre dimanche, l'autre programme. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu encore pour cette opportunité que Zouk TV nous donnait encore pour partager avec vous, pour donner espoir, de ne te pas arrêter. Do not stop, quel que soit. Peut-être c'est pour continuer ton éducation, peut-être pour ton couple, peut-être même avec ta famille, des enfants. Nous parlons aussi pas simplement pour les couples, même pour les mères qui scellent, aussi des poussées. Ne t'arrête pas. Amen. Si toi qui connais le chemin du Seigneur, parce qu'il nous dit que dans ce temps-là, nous aurons des difficultés, nous aurons des tribulations, mais il nous dit que ne t'arrête pas. J'ai vaincu pour vous. Amen. C'est pour ton mariage, pour ton destinée, pour ton finance. Ne t'arrête pas. Et c'est la raison pour laquelle préparez-vous encore pour cette séminaire des femmes. Nous aurons le 28 avril au 1er mai à l'église de Maps. Amen. Béni soit l'Éternel. Le lieu, c'est l'église de Maps. Béni soit l'Éternel que je prépare pour vous avec toutes les servantes de Dieu que vous allez entendre, qui va te donner un pouce encore. Et nous allons voir les maris. Comme tu peux témoigner que vraiment, je vois ce bouton quand elle a poussé qui te rend que tu es le champion, n'est-ce pas? En effet, amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, nous disons encore à la prochaine. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement encore. Alléluia. Espère à l'Éternel. Car il est fidèle. Il est là pour t'aider. Alors, ne perds pas d'espoir. Amen. Amen. Sois béni et à la prochaine. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par